Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelques wagglers que j'utilise beaucoup dans mon privé et qui pourraient peut-être vous paraître un petit peu farfelus dans, pour vous sur le continent. Donc, nous, nous utilisons parfois pour pouvoir placer le point de gravité plus bas quand il y a du vent, par exemple, et éviter la dérive des wagglers, surtout du montage. Nous utilisons des wagglers hyper longs, des wagglers droits, hyper longs. Celui-ci fait 60 cm. Alors, c'est un 4 grammes plus 3 grammes 2, donc il fait 7 grammes 20. Mais comme ce waggler est hyper long, il permet de placer le point de gravité dans l'eau assez bas. Et parfois, ça suffit pour contrer les dérives du vent. Alors, un autre waggler que j'ai déjà présenté sur la chaîne et qui permet également de contrer les dérives à cause du vent, c'est le waggler étagé ou stepped waggler. De par sa construction, il permet de contrer assez efficacement les dérives rencontrées à cause du vent. Également de petites, mais petites, éclusées. Alors ensuite, les wagglers que j'utilise pour pêcher, quand je pêche avec des wagglers à bulbe, ça se présente comme ça en général. Donc vous avez un bulbe en balsa qui est très allongé, et puis vous avez la tige qui est tout en plume de pan, peinte en bout, évidemment pour faire office d'antenne, avec une petite collerette blanche pour éventuellement voir des relevés. Il a un bulbe allongé et personnellement je préfère ça parce que je considère que ça vaut le mieux. Donc ça se présente comme ça. Et il a une base évidemment qui est pré-plombée. Ce waggler a déjà 7 grammes 20 à la base et il faut rajouter 4 grammes 8 sur la ligne. Alors, on utilise beaucoup maintenant les wagglers avec une antenne en plastique creux lorsqu'il s'agit de pêcher une certaine distance du bord pour avoir un confort visuel. N'est-ce pas? Pour attraper du poisson, il faut pouvoir discerner votre antenne pour voir vos touches. C'est le b.a.-ba. Mais en Angleterre, il y a certains wagglers que nous utilisons. Ça se fait moins maintenant, mais ça existe toujours. Vous avez des wagglers à bulbe. Le bulbe ici, il est un peu moins allongé, et il conserve quand même une certaine longueur, avec une tige en plume de pan et une antenne d'un diamètre supérieur à la tige en pan. Ainsi, on peut voir, autant que faire se peut, l'antenne de loin, tout en conservant les capacités extraordinaires de la plume de pan en ce qui concerne la détection des touches. Par exemple, puisque les antennes en plastique creux pour les antennes, c'est très bien, mais elles n'ont pas les propriétés du pan. Évidemment, c'est un waggler qui est pré-plombé. C'est un waggler de 2 grammes 4 et il faut rajouter 4 grammes 10 sur la ligne. Mais voilà. Ça, c'est un waggler, je suis sûr que vous n'en voyez pas sur le continent. Alors évidemment, nous avons le petit waggler à bulbe. Enfin, le petit waggler à bulbe. Avant ça, je vais peut-être en introduire un autre. Ça, ce sont les wagglers que nous utilisons pour pêcher au coulissant anglais. Donc, vous voyez qu'il a une tige en métal allongée. Ça, c'est toujours pour le décalage du waggler par rapport à la plombée, pour ne pas que la plombée vienne détruire ou endommager le corps en balsa. C'est un waggler donc, qui a une tige en pan, peinte en bout, pour faire office d'antenne, toujours avec la collerette blanche. Et ce waggler de 15 pouces accueille une plombée de 6 SSG et demi, autrement dit à environ 10 grammes et demi. Donc ça veut dire, il est utilisé pour pêcher au coulissant anglais. Voilà. Remarquez que par rapport au waggler que vous connaissez beaucoup sur le continent, nous n'avons pas ici de base qui peut être modulée à souhait. Ensuite, il y a quelque chose que l'on fait beaucoup sur le continent, que l'on fait beaucoup en Angleterre, et je crois que sur le continent, on ne le fait pas.
voire très peu, vous avez de tout petits wagglers, toujours en plume de pan, à bulbe, donc ils sont vraiment minuscules. Celui que j'ai dans ma main gauche, c'est un waggler de 2,8 g. Il est minuscule. Et celui-ci, c'est 3,40 g. Et vous voyez qu'il est quand même assez petit. Vous allez me dire 3,40 g et qu'un bulbe, il n'y a pas d'intérêt. Mais je vous ferai remarquer que de temps en temps, nous avons discuté du fait que quand il y a du vent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit un waggler droit ou un waggler à bulbe, on va rajouter du fond, on descendrait sur le bas de la ligne, et le fait d'avoir un bulbe place une certaine masse dans l'eau qui permet de stabiliser au mieux, autant que faire se peut, la ligne en cas de dérive. Pourquoi pas? Vous pêchez avec un waggler de 3,5 grammes droit, ben vous rencontrez de la dérive. Pourquoi pas utiliser ça? C'est possible. Ensuite, parfois on utilise des wagglers à bulbe. Alors, nous, on connaît beaucoup maintenant, ce sont les antennes interchangeables, donc on peut changer la sensibilité du flotteur à souhait. Mais en Angleterre, comme nous utilisons encore beaucoup de plumes de pan, qui est le matériau, je dirais, le plus adapté pour la pêche à l'anglaise, on ne peut pas changer à volonté d'antenne sur nos wagglers. Alors on a toujours un waggler à bulbe ici, mais contrairement à ce waggler par exemple, eh bien celui-ci il a une antenne fine. C'est un waggler à bulbe mais à insert. Donc c'est le même flotteur, sauf qu'il a une antenne différente pour avoir plus de sensibilité, puisqu'on ne peut pas changer d'antenne en pan à volonté évidemment. Donc nous sommes obligés d'utiliser ces wagglers. Alors pour pouvoir en changer avec facilité, il y a les petites attaches en caoutchouc que je vous ai déjà montrées. Et puis ben, vous avez le batchi. Je sais que Sensas le faisait. Apparemment on m'a dit que Sensas s'arrêtait. Mais je connais encore un ou deux magasins qui ont des rayons entiers. Parce que comme c'est la pêche de la carpe qui est la pêche principale là-bas, ben, ça ne se vend pas. Donc si vous voulez savoir où est-ce que vous pouvez encore trouver quelques attaches batchi, ben, vous me le dites et je vous le dirai. On voit que ce sont des vieux emballages, hein, parce que c'est encore la gamme 3000 signée Jean Desquet. Mais l'attache batchi, ça serait bien que d'autres marques la copient, parce que bah, c'est une attache assez exceptionnelle en fait pour l'anglaise. Je crois que c'est une des plus populaires. Donc voilà quelques wagglers que je voulais vous montrer. Je pense que celui qui fera peut-être couler beaucoup d'encre, c'est celui-là, hein, parce que ça se fait hyper rare. C'est hyper rare aujourd'hui. Son problème principal, c'est le transport, évidemment, du fait de sa longueur. Par contre, il faut me croire, ça rend beaucoup de service. Hein. Je crois que j'ai vu un pêcheur à l'anglaise qui en avait. Et quand il y a du vent, mais ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Hein. Après, il faut pouvoir le transporter. Et comme je l'ai dit précédemment, il est l'incarnation parfaite des problèmes rencontrés lorsque l'on veut créer des wagglers au-delà de 6 grammes. Donc, évidemment, le bulbe en balsa est tout à fait indiqué pour pouvoir donner de la portance au flotteur. Donc, ce sont des wagglers Drake, puisque j'ai utilisé des wagglers en plastique, j'utilise encore des wagglers en plastique, mais en tant que pêcheur à l'anglaise, si vous me demandez le matériau pour construire des flotteurs, c'est la plume de pan. Donc, je vous remercie, je vous dis à bientôt.